matin. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour Dimitri. Ce matin, Samuel, vous revenez sur le rapport publié par l'association Aide à l'Église en détresse paru la semaine dernière et passé relativement inaperçu. Rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Si ce rapport est passé inaperçu, c'est sans doute parce qu'il confirme ce que l'on sait tous, mais dont on parle peu, à savoir que les chrétiens sont de loin la minorité la plus persécutée au monde et que c'est en terre d'islam qu'ils sont persécutés. Au Pakistan, par exemple, des femmes et des fillettes chrétiennes sont régulièrement enlevées, converties et mariées de force. Chaque jour au Nigeria, des chrétiens sont tués et leurs villages incendiés. De l'Iran à l'Afghanistan, du Yémen à la Somalie, les chrétiens vivent dans la peur. Alors le rapport évoque d'ailleurs certains témoignages bouleversants. Oui, comme celui de Myriam, une jeune pakistanaise chrétienne qui raconte s'être cachée pendant des heures pendant qu'une foule assassinait sauvagement son grand-père, accusé de blasphème. Quand Myriam est sortie de sa cachette, elle n'a pas reconnu la dépouille de son grand-père tellement il avait été supplicié. Alors, tout cela sans même parler du djihadisme, Samuel, qui vise tout particulièrement les chrétiens. Rien que cet été, des attentats dans des églises ont fait 40 morts au Congo et 25 en Syrie. Pour ces victimes, il n'y a pas eu de manifestation place de la République, pas de mouvement de solidarité sur Instagram, pas de gros titres dans la presse de gauche. Les chrétiens meurent dans l'indifférence de l'intelligentsia occidentale. La gauche ne devrait-elle pas d'ailleurs être la première à s'indigner du sort de ces chrétiens, elle qui traque l'oppression politique dans les moindres recoins? En théorie, oui. Un événement, nous disent les sociologues de gauche, n'est digne d'attention que s'il est révélateur d'un rapport de domination plus large. Or, les persécutions que vivent les chrétiens s'inscrivent bien dans le contexte d'un rapport de domination à sens unique, voire d'un nettoyage ethnique systématique. Depuis 20 ans, 80% des chrétiens ont fui l'Irak. En Syrie, leur nombre a été divisé par 3 depuis 2011. Dans les territoires palestiniens, les chrétiens ne représentent plus que 1% de la population contre 15 il y a 50 ans. En Turquie, ils étaient 20% de la population au début du XXe siècle. Ils sont 0,2% aujourd'hui. Ah oui, quand même. Alors comment expliquer que le calvaire des chrétiens n'intéresse pas la presse de gauche, Samuel? Car en pratique, certains progressistes s'intéressent uniquement aux faits qui permettent d'accabler l'Occident. Il y a 40 ans, Jean-François Revel constatait que les intellectuels qui condamnaient sans cesse l'apartheid sud-africain n'avaient pas un mot pour les nombreux massacres perpétrés simultanément sur le continent africain. Non seulement, écrivait Revel, nous ramenons toutes les violations des droits de l'homme au racisme, mais nous ramenons tout le racisme à celui des Blancs. Aujourd'hui, rien n'a changé, en témoigne l'indifférence de nos élites non seulement au sort tragique des chrétiens, mais aussi à celui des Ouïghours en Chine, des Nigérians massacrés par Boko Haram, ou des victimes des guerres civiles sanglantes au Yémen, en Éthiopie ou au Soudan. Mais pourquoi d'après vous une telle complaisance à l'égard des bourreaux lorsque ceux-ci ne sont pas des Occidentaux? L'Occident, avec les Grecs puis avec les Lumières, a inventé l'autocritique civilisationnelle. Mais certains ont retenu la leçon de travers. Au lieu de comprendre que chacun devait savoir jeter un regard critique sur toutes les civilisations, y compris la sienne, ils ont retenu qu'il fallait juger uniquement sa propre civilisation. À force de relativisme, notre civilisation est devenue incapable de comprendre qu'elle subit aujourd'hui les assauts de ceux qui souhaitent la voir disparaître et que le sort des chrétiens d'Orient préfigure peut-être son avenir à elle. Signature Europe 1, Samuel Fitoussi. Et donc ce rapport, il est à l'initiative, Aide à l'Église en détresse, pour ceux qui veulent consulter, le retrouver sur Internet. Merci de nous en avoir parlé ce matin, Samuel. Bonne journée à vous. Bonne journée.